Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, clairement j'avais l'ambition de mettre un t-shirt, mais vu la température extérieure, je vous avoue que j'ai pas été très courageuse et du coup je suis restée en pull, donc ça fait des variations dans mes vidéos. Une fois je suis en t-shirt, une fois je suis en pull. On comprend plus, mais bon, moi non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va parler de mes dents de sagesse. Parce que si vous avez suivi sur Instagram, je me les suis fait enlever il y a... Enfin, ça dépend quand je poste cette vidéo, mais il y a quelques semaines. Et du coup je me disais que ça pouvait être intéressant de parler de mon expérience ici. Je sais que moi, avant de les faire enlever, j'ai regardé pas mal de vidéos, d'articles et tout, pour voir un peu à quoi m'attendre, est-ce que ça faisait mal, qu'est-ce que j'allais pouvoir manger et tout. Donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir d'autres avis parce que chaque expérience est différente. Donc voilà, je me disais que ça pourrait être sympa de vous parler un peu de mon expérience. Donc let's go. Donc tout d'abord, pourquoi se faire enlever les dents de sagesse? Alors tout simplement parce que les dents de sagesse, elles poussent assez tard dans la vie. Et moi, elles n'étaient pas encore sorties, mais en fait quand elles sortent, elles peuvent ne pas avoir la place de sortir, soit parce qu'on a une trop petite bouche, soit parce qu'elles poussent de travers. Et donc en fait, pour éviter qu'elles poussent toutes les autres dents, en fait, il est nécessaire de les enlever et parfois même elles peuvent juste pas sortir en fait. Donc moi j'ai eu un appareil dentaire, donc maintenant mes dents elles sont toutes alignées. Mais du coup pour éviter que toutes mes dents ne rebougent, et ben il fallait les enlever parce qu'elles n'avaient pas de place. Si je peux, je vous mettrai une photo de ma radio, on voit clairement qu'en fait elles sont bloquées, elles poussent comme ça et elles pourront jamais sortir en fait. Ou alors elles vont tout pousser et j'avais vraiment hâte en fait de faire l'opération parce que je voulais vraiment pas que mes dents rebougent. J'ai pas fait 2 ans d'appareil dentaire pour que tout redevienne comme avant, donc franchement j'étais trop contente quand j'ai fait l'opération. Donc du coup, pour savoir si vous avez besoin de enlever vos dents de sagesse, en fait il faut faire une radio. Donc vous pouvez faire soit chez le dentiste, soit chez le stomatologue. Donc le stomatologue c'est le chirurgien qui s'occupe des dents de sagesse, ou sinon votre orthodontiste il doit faire aussi si vous avez un appareil dentaire normalement, mais ça se voit assez facilement. Donc du coup moi j'ai pris rendez-vous chez le stomatologue pour me faire enlever mes dents. Normalement je vais le faire en 2019. Au final j'ai bien fait d'attendre parce que là elles ont été plus faciles à enlever parce que les racines elles s'étaient un peu décollées. Moi je voulais vraiment le faire le plus tôt possible, donc en fait j'ai été mise sur liste d'attente et en fait dès que quelqu'un se désistait, il m'appelle en fait et j'ai dû aller au rendez-vous le vendredi et le lundi le chirurgien a appelé ma mère et lui a dit qu'il y avait une place genre le lendemain. Du coup je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi rapide, donc ça c'était vraiment cool. Donc du coup comment se passe l'opération? Alors vous êtes sous anesthésie, vous pouvez choisir anesthésie générale ou locale. Alors de base je voulais faire anesthésie générale parce que j'avais vraiment pas envie en fait en local, j'avais trop peur que ça fasse mal et tout. Mais en fait avec toutes les mesures Covid-19, c'était très compliqué de faire une générale, ça allait prendre beaucoup de temps, il y avait plein de mesures. Du coup j'ai accepté de faire une locale et au final je ne regrette absolument pas. Donc comment se passe l'opération? Alors le matin vous avez des médicaments à prendre à peu près 1 heure avant l'opération. Je crois qu'il y a des antidouleurs, enfin il y a plusieurs choses à prendre. Et en fait vous arrivez là-bas, vous vous asseyez. Franchement je vous conseille de prendre de la musique, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mes écouteurs et comme ça j'entendais pas les bruits qu'il y avait autour. Donc en vérité j'entendais quand même, mais ça fait quand même une sorte de petite bulle et tout. Et moi on m'a déjà enlevé mes dents, donc du coup j'avais cette appréhension en moins on va dire. Je savais à peu près comment ça allait se passer, même s'il allait ouvrir ma gencive cette fois, mais j'avais quand même cette appréhension en moi. Et je ferme toujours les yeux quand il l'opère on va dire, parce que ça enlève du stress en fait. Vraiment mettez-vous dans votre bulle et ça va vous déstresser. Je sais qu'avant l'opération vous pouvez également prendre des anti-stress qui apparemment marchent plutôt pas mal. Donc moi j'ai pas pris parce que j'étais pas du tout stressée, ça s'est très bien passé. Mais vous pouvez demander à votre stomatologue de vous en prescrire si vous êtes de nature assez stressée. Donc avant l'opération il vous fait tout simplement l'anesthésie, donc pour moi c'est local. En général du coup ça se passe pas du tout pareil, déjà ça se passe à l'hôpital. Mais en local du coup il vous injecte un produit avec une seringue. C'est vraiment la partie qui fait le plus mal de toute l'opération parce que vous n'êtes pas endormi. Et encore c'est pas grand chose, vraiment on sent... Non vraiment on sent rien, enfin moi j'ai pas senti en tout cas. Le seul truc c'est que le produit qui vous injecte est vraiment horrible, donc quand ça coule dans votre gorge, parce que vous savez vous êtes comme ça là, il y a le truc pour
nettoyer votre salive, mais moi j'ai l'impression que ça marche pas et j'ai l'impression que je vais m'étouffer avec ma salive. Vraiment, c'est vraiment le pire truc en fait quand je me fais opérer. Et c'est la salive que j'arrive pas à avaler. Et par contre quand il y a le liquide qui passe dans votre gorge, franchement c'est vraiment dégoûtant, c'est dégueulasse. C'est vraiment le seul truc négatif on va dire. Donc après l'anesthésie elle va faire effet, vous allez sentir que votre bouche va s'endormir progressivement. Vous allez également avoir l'impression d'être hyper gonflé, mais bon c'est tout à fait normal. Donc comme je vous le disais, vous mettez votre musique à fond, vous fermez vos yeux et là il va commencer. Alors moi avec l'anesthésie je n'ai absolument rien senti. Je sentais juste quand il forçait un peu par exemple, en fait pour l'opération de dents de sagesse, si elles ne sont pas sorties, il va vous découper la gencive, il va prendre la dent et il va l'extraire et puis après il va recoudre. La seule chose que j'ai entendu c'est évidemment quand il touchait, enfin quand il bougeait parce que ça fait quand même une sorte de pression, par exemple quand il tirait, enfin forcément ma mâchoire elle partait un peu avec donc je sentais cette pression mais aucune douleur et de toute façon il m'a très bien dit que si je sentais la moindre douleur je levais la main et il me remettait du produit, donc vraiment normalement vous ne devez rien sentir et si vous sentez quelque chose il vous remet du produit. Et franchement ça ne fait pas mal du tout à part le fait qu'il force quoi. Et franchement en une demi-heure c'est fini, il a fait les 4 dents. Donc moi j'ai fait les 4 dents d'un coup et en une demi-heure c'était fini, donc c'est vraiment rapide. Et en fait c'est même plutôt agréable parce que moi j'étais... Enfin, il y avait une fenêtre en face de moi et il y avait le soleil qui venait. Du coup j'étais comme ça avec ma musique, le soleil en face de moi. Et c'était super agréable en plus vu que je sentais pas la douleur. Limite j'avais envie de rester là. Donc du coup au bout d'une demi-heure c'était fini et j'ai pu aller dans le bureau et tout, elle m'a expliqué quelques petits trucs. Vous avez une compresse qui est mise sur votre gencive en fait que vous devez serrer pendant 1 heure. Donc moi au début je parlais à ma mère, j'allais sur Google Traduction, j'écrivais et vous savez je mettais le petit haut-parleur comme ça je pouvais lui parler. Parce que franchement ne parlez pas au début, ça risque de vous faire mal déjà et puis faut pas risquer de réouvrir la gencive parce qu'elle est encore... pas à vif mais vous venez de vous faire opérer quand même donc faites attention. Vous avez toujours les petites compresses à serrer et moi j'avais 1 heure de route. Quand je suis rentrée chez moi je les ai enlevées. J'ai failli m'évanouir en les enlevant parce qu'il y avait plein de sang dessus. C'est normal, enfin ça saigne. Mais vraiment en plus j'arrivais pas à ouvrir ma bouche avec l'anesthésie. Du coup j'étais comme ça avec ma pince à épiler à essayer de les enlever et puis c'est sorti, il y avait plein de sang. Ma tête elle tournait, j'avais envie de vomir, j'ai dû m'asseoir sur le sol de ma salle de bain. Mais voilà, c'était pas très agréable. Et après si vous continuez à saigner, vous remettez des compresses. Alors moi j'avais pas remis de compresses au début mais après je me suis rendu compte que ça saignait donc j'ai remis des compresses. C'était un peu galère. En fait vraiment ce qui était galère c'était faire des choses dans ma bouche, genre remettre les compresses et tout parce que j'avais encore l'anesthésie, du coup j'arrivais pas à ouvrir, je sentais pas ma bouche, ça c'était un peu compliqué. Donc du coup voilà, vous remettez les compresses. Moi l'après-midi j'ai travaillé normal, enfin j'avais cours à la maison du coup mais j'ai travaillé normal avec mes petites compresses. J'avais aussi ma poche de glace qui peut aider à soulager les douleurs. Alors moi il faut savoir que mon anesthésie elle a duré super longtemps, donc soit je suis super réactive, soit il m'a mis une forte dose, mais pendant plusieurs heures après j'ai absolument rien senti en niveau douleur parce que l'anesthésie était toujours présente donc c'était plutôt agréable. Enfin j'ai passé une après-midi sans douleur. Je vais prendre des médicaments après pendant plusieurs jours. Avec l'anesthésie c'était galère, j'arrivais pas à boire de l'eau et il y avait également beaucoup de sang dans ma bouche qui était resté parce que je ne pouvais pas tout avaler, c'est vraiment pas bon. Du coup j'en avais marre. Enfin en fait c'est quand il y avait du sang qui a commencé à couler sur mes cahiers qui sortaient de ma bouche que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc. Du coup en fait je suis allée au-dessus de l'évier et en fait j'ai mis de l'eau dans ma bouche et après j'ai laissé couler. Alors il ne faut pas cracher parce que si vous crachez ça peut réouvrir en fait la plaie, donc vraiment laisser couler. Et en fait j'ai nettoyé ma bouche comme ça et franchement quand j'avais plus de sang dans ma bouche après c'était le bonheur parce que c'est horrible d'avoir ma bouche comme ça pleine de sang. Du coup quand ma bouche était toute vide c'était trop cool. Donc du coup mon anesthésie je dirais qu'elle est partie vers 17-18h, donc je me suis fait opérer à 10h. Donc comme vous voyez ça a duré assez longtemps et là j'ai commencé à sentir les premières douleurs mais c'était encore assez supportable. Et je dirais que j'ai eu mal le jour même pendant 2-3 heures. Ouais, ça faisait mal, c'était supportable mais ça faisait mal quand même. Du coup je mettais des poches de glace. Vous savez c'est les poches de glace comme ça, vous mettez, pas comme ça, vous mettez autour d'un truc
et vous appliquez et ça peut faire du bien et ça peut aussi éviter les gonflements après, enfin du moins limiter les gonflements. Mais après c'est vrai que l'opération elle m'a fatiguée donc je suis vite allée dans mon lit en fait, enfin j'ai un peu travaillé dans mon lit et tout. Il faut savoir qu'après l'opération je n'ai pas mangé le midi parce que clairement vous pouvez pas manger et le soir ma mère elle m'a préparé un bol de yaourt donc j'ai essayé de manger mais j'avais vraiment envie de vomir et j'ai mangé une cuillère et puis après en fait je me sentais pas bien, je me suis directement levée, je suis allée vomir, j'ai vomi que du sang, beaucoup de sang. Et ça s'est repassé 3 fois, donc je suis allée dans mon lit, j'ai essayé de manger, j'ai revomi. Et ouais, donc 3 fois comme ça, j'ai vomi 3 fois et apparemment c'est à cause des antidouleurs. Parce qu'en plus on m'avait prescrit une dose super forte. Du coup après j'ai juste arrêté de prendre mes antidouleurs et je n'ai plus vomi. Mais du coup c'est vrai que la première journée j'ai juste mangé mon petit déjeuner en fait avant l'opération et j'ai rien mangé d'autre parce que je pouvais pas clairement. Je me sentais pas bien du tout. Par contre vers 20h, 21h je sentais plus trop de douleur. Alors ça faisait mal quand je parlais, quand j'avalais, mais c'était pas une douleur constante, donc c'était vraiment vachement atténué, donc je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais franchement c'était vraiment supportable au niveau douleur. Et pour ceux qui se demanderaient, pour dormir, j'ai dormi sur le dos. Et je me suis réveillée sur le dos, donc j'ai pas dû trop bouger, parce que d'habitude je dors plus sur le côté, mais je pense pas que c'était trop conseillé vu que ça venait d'être opéré, donc j'ai vraiment essayé de ne pas bouger et de rester allongée sur le dos. Donc ensuite on va parler au niveau des douleurs, des hématomes et des gonflements. Donc du coup comme je vous disais, les douleurs j'en ai plus trop eu dès le soir même en fait. Et après pendant une semaine je dirais, non moins d'une semaine quand même. Quelques jours après j'avais encore mal quand j'avalais, quand j'ouvrais trop la bouche. Quand j'ouvrais trop la bouche. Et c'était à peu près tout en fait. Mais vous pouvez quand même continuer à mettre de la poche de glace, ça va quand même vous permettre d'atténuer les douleurs. Et ça peut également limiter les gonflements parce que du coup vous allez être gonflé, la mâchoire elle a reçu un choc donc forcément vous allez gonfler. Alors je ressemblais à un petit hamster, c'était très bizarre. Le matin je me regardais dans ma glace et limite je me reconnaissais pas. Genre je me tapais des fous rires devant ma glace parce que vous avez vraiment un visage difforme, c'est trop bizarre. Apparemment, enfin moi mes parents m'ont dit que j'avais pas trop gonflé, mais je trouvais que ça comme c'était pas mal, donc je vais vous mettre quelques petites photos. C'est vraiment ridicule, mais voilà c'est assez marrant. Je dirais que le gonflement est entièrement parti au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine mon visage était redevenu normal. Par contre les bleus ne sont pas apparus tout de suite, je dirais qu'ils sont apparus 3 jours après l'opération. Donc vous pouvez voir des restes de bleus, ils sont toujours là, donc là ça fait... À l'heure où je filme la vidéo, demain ça fera 2 semaines que je me suis faite opérer et j'ai toujours les bleus. Donc clairement les bleus ils sont passés par toutes les couleurs, au début ça allait, c'était violet, bleu, après c'est passé jaune, vert, alors là c'est vraiment dégueulasse. Et du coup là vous voyez la couleur. Donc je sais pas quand ils vont partir, ça met assez longtemps. Mais bon c'est moins pire, enfin je préfère avoir des bleus que toujours avoir mes joues de hamster parce que c'est vraiment horrible quand tu dois sortir avec des joues de hamster, voilà. Mais franchement les bleus, les bleus ça va mais ils font pas mal, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai au niveau des douleurs c'est vachement variable, vous pouvez avoir très mal et souffrir comme ne pas avoir mal comme moi, donc je pense que j'étais plutôt chanceuse, donc ne stressez pas trop avant l'intervention parce que vous savez jamais comment ça va être, donc voilà. Donc maintenant on va parler d'un truc qui devrait vous intéresser, c'est la nourriture, parce que c'est vrai que moi c'était vraiment la partie qui m'inquiétait le plus, qu'est-ce que j'allais pouvoir manger, qu'est-ce que j'allais pas pouvoir manger. Donc au début il faut manger froid et liquide, mais c'est même pas parce que vous avez mal ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est mieux, faut vraiment pas risquer de réouvrir la gencive, que ça cicatrise bien pour pas avoir d'infection et pour que ça dure moins longtemps. Donc les deux premiers jours, je dirais, premières 48 heures, manger froid et liquide, donc voire même les 3 premiers jours, mais déjà les 2 premiers jours. Moi le premier jour du coup j'ai rien mangé parce que j'avais vomi. Le deuxième jour en fait le matin j'ai mangé du yaourt, donc en fait vous pouvez manger du yaourt, de la compote, des smoothies, de la glace pour ce qui est petit déjeuner, goûter les 2-3 premiers jours. Et au niveau des plats, le deuxième jour du coup, ma mère a fait de la soupe de patates douces et
de la soupe de tomates. Donc j'ai mangé ça les deuxième et troisième jours, j'ai mangé ça, de la soupe froide. C'était plutôt bon, enfin au début ça va en fait parce que c'est pas trop long. Donc après, en quatrième, cinquième jour, j'ai pu commencer à manger un peu plus mou et tiède. Donc là c'était plus de la purée, des légumes mous. Par exemple, je sais que ma mère m'a fait des épinards à la crème parce que ça passe tout seul. En fait vraiment ce que vous pouvez juste genre manger et avaler sans mâcher en fait. Parce que c'est vraiment le fait de mâcher qui va vous faire mal et où il y a un risque que ça se réouvre. Donc en fait si vous avez un truc que vous pouvez juste mettre dans votre bouche et avaler en fait. Par exemple le matin vous pouvez vous faire des porridge, des puddings de chia, des trucs comme ça, des trucs un peu plus consistants on va dire. Parce que sinon liquide, enfin franchement à la fin je n'en pouvais plus. Au bout du 5e jour j'avais juste envie de croquer dans un bout de pain. Je suis allée en pique-nique avec mes amis et ils avaient des baguettes de pain, j'avais juste envie de croquer dedans. Je ne pouvais pas évidemment parce que déjà ça faisait mal. Mais c'est vrai qu'au bout du 5e jour j'en pouvais plus. Donc après j'ai réintégré petit à petit les aliments. Je me rappelle que j'avais mangé de la tarte. Donc pour la pâte en fait je mangeais au milieu. J'ai essayé de mâcher avec les dents du milieu là et limite un petit peu sur le côté mais pas trop. Et pour vraiment éviter que ça se réouvre, j'avais vraiment peur de ça. Et en plus c'était pas super agréable, enfin ça faisait un peu mal et tout. C'était vraiment inconfortable je dirais. Donc ouais vraiment j'ai essayé de remanger progressivement. Et au bout d'1 semaine et demie j'ai pu remanger totalement normalement. Donc là je remange totalement normalement. Sauf ce qui est vraiment dur, genre bâtonnet de carottes crues par exemple. Ça j'avais essayé mais c'est encore beaucoup trop dur. Mais sinon vous pouvez vraiment manger normalement au bout d'1 semaine et demie je dirais. Après pareil ça dépend vraiment des personnes. Et à la fin c'était plus la peur de mâcher. Parce qu'il n'y a plus vraiment de risque à la fin, mais c'est vraiment la peur de mâcher en fait. Et après tu prends confiance en fait et tu remanges normalement. Et je peux te dire que ça fait trop du bien de manger normalement. Pareil, on peut croire que boire avec une paille c'est mieux, mais surtout ne buvez pas avec une paille parce que le fait d'aspirer, ça peut réouvrir le caillot de sang et il faut pas. Vous pouvez également avoir les prochains jours un mauvais goût dans la bouche qui est dû soit au sang, enfin voilà, c'est normal d'avoir un mauvais goût dans la bouche. Après ça peut également être une infection si c'est vraiment très mauvais. Pour éviter l'infection c'est important d'avoir une très bonne hygiène dentaire. Donc au début vous pouvez vous laver, enfin vous la brosser les dents de devant avec normalement, avec votre brosse à dents normale. Puis normalement votre chirurgien vous prescrit une brosse à dents chirurgicale en fait que vous passez délicatement sur les gencives pour enlever tous les résidus d'aliments qu'il pourrait y avoir. Pour éviter qu'il y ait un aliment qui reste coincé. Parce qu'après ça peut provoquer une infection. Et du coup pour analyser si vous avez une infection, normalement ça va vous faire mal, un inconfort. Vous pouvez avoir un inconfort naturel au niveau de la mâchoire. Moi c'est ce que j'ai eu pendant 2 jours je dirais. Moi mais c'est vite passé. Mais au début j'étais vraiment parano, je pensais vraiment que j'avais une infection et au final non. Mais ouais, une infection ça se caractérise par des douleurs, de l'inconfort, un mauvais goût dans la bouche. Vous pouvez avoir un mauvais goût dans la bouche. Vous pouvez également vous sentir un peu malade, avoir de la fièvre et avoir envie de vomir, donc voilà. Mais après si vous pensez qu'il y a une infection, allez voir votre dentiste ou votre stomatologue, il verra bien en fait. Au niveau des fils que vous avez qui vont servir à vous recoudre, ils vont partir naturellement, donc vous inquiétez pas si vous avez un fil qui pend un matin, c'est normal en fait, il partira tout seul naturellement. Et du coup je dirais, enfin après ça dépend vraiment des gens, je sais qu'il y en a et ça a mis 3 semaines à revenir normal. Moi là ça fait 2 semaines et je dirais que ouais c'est redevenu normal. Ouais, je pense qu'au bout de 2 semaines franchement c'est passé. Il y a peut-être encore quelques petits trucs, vous pouvez peut-être vous sentir quelquefois votre bouche, enfin votre gencive dans certaines situations, mais c'est presque redevenu normal. Donc voilà pour mon expérience, mon opération. Comme vous voyez j'ai toujours mes bleus donc c'est pas totalement parti. Voilà, après c'est mon expérience, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui auront très mal, il y en a qui n'auront pas mal, il y en a qui arriveront à manger au bout d'1 semaine, d'autres c'est au bout de 2 semaines. Ça dépend vraiment des gens mais je pense que c'est toujours bien d'avoir des avis et tout, ça peut toujours servir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile ou vous aura rassuré si vous devez vous faire opérer prochainement. Franchement ne stressez pas. Vous verrez que ça passe très vite et que plus vite c'est fait, plus vite c'est derrière vous et au moins vous risquez pas que toutes vos dents elles bougent, voilà. J'espère que
témoignage aura pu vous être utile. Si vous aimez ce genre de petites vidéos blabla, n'hésitez pas à laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire aussi pour vous dire si vous allez vous faire opérer bientôt, si vous l'avez déjà fait, etc., etc. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous, bye.